j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va venir avec une vidéo, on va dire, je dirais review sur le maquillage que j'ai acheté le mois de juillet. Et j'hésitais en fait à garder ça et puis au final faire un haul parce que j'ai acheté des autres choses à part et tout. Puis je me suis dit bon, je ferai uniquement tout ce qui est make-up et du coup pour le reste je pense que je le ferai sur un vlog. Donc là j'ai des articles achetés chez Douglas, pas beaucoup, mais quand même. Et sinon, tout le reste, c'était sur Beauty Palace. Je laisserai les deux liens dans la barre d'infos. Donc, c'est des sites internet où je commande quasi tout le temps parce que j'adore ces sites internet. Sur Douglas, vous avez souvent des promotions. Et sur Beauty Palace, vous avez pas mal de marques qui sont pas très chères. Donc, après, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, on va pas trop s'attarder et on va commencer tout de suite par Douglas. Donc Douglas, j'avais acheté uniquement une chose. J'avais acheté une crème pour mon copain, mais bon, ça c'est pas très intéressant et je ne vais pas forcément montrer. Et du coup, oui, j'ai mis dans une pochette séparée. Donc du coup, j'ai acheté une poudre mat transparente de chez Catrice qui était à 4,90 ou 5,90. Enfin bref, c'est une poudre que j'aime énormément et elle coûte pas cher du tout pour moi. Donc voilà, je me la commande à chaque fois, soit celle de NYX, soit celle de Catrice. Et du coup, je voulais vous montrer avec la boîte. Je voulais garder la boîte parce qu'elle était trop belle. Mais du coup, un de mes chats l'a rongée. Génial. Donc en fait, c'est un duo de chez Urban Decay, donc le rouge à lèvres avec le crayon. Pour la teinte, c'est la teinte Big Bang, donc c'est une teinte rose métallisée. Et je vais peut-être vous swatcher. Bon, maman, elle est dégueulasse parce que j'ai fait des autres trucs. Donc vous voyez la couleur, elle est assez spéciale. Et du coup, le crayon à lèvres, c'est exactement la même chose. Après, le crayon, c'est le Glide On 24/7. Et du coup, c'est la même teinte, c'est Big Bang. Donc, même si je mets un petit trait à côté, elle est juste un poil plus foncé, ce qui est logique pour les crayons à lèvres. Je vais peut-être vite aller me chercher des lingettes parce que je pense que pour cette vidéo, j'en aurai besoin. Alors du coup, je ne sais pas trop par quoi commencer, il y a vraiment une tonne de choses. Alors, bon du coup, on va prendre ce qui est plus rapide, plus facile à parler. Donc de chez Make-up Revolution, je me suis pris un nettoyant biphasé. Donc d'abord, il faut toujours secouer tout ce qui est biphasé pour pouvoir après l'utiliser. Je ne connaissais pas du tout de cette marque et je ne sais pas si c'est bien ou pas, je n'ai jamais entendu parler. Mais voilà, elle n'était pas très chère, je ne sais plus les prix exactement, mais vous pourrez toujours voir sur le site internet. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment, ça enlève vraiment tout ce qui est truc waterproof, longue durée, etc. Donc ça a l'air vachement bien, donc j'ai hâte de tester ça. Ensuite, de chez Love Revolution, je sais pas comment on dit. Bref, je me suis pris des sprays pour le visage, donc je m'en suis pris 4 si j'arrive à tous les porter. Voilà. Et en fait, c'est des sprays, donc ça va permettre d'hydrater la peau, de rafraîchir et aussi de fixer en fait le maquillage. Et il y a 4 senteurs différentes. Donc il y a celle-ci, vanille et noix de coco. Ça sent bon, hein. Il y a juste en fait une odeur qui était un petit peu ouverte et du coup c'était la seule que j'avais sentie et puis que du coup j'ai adoré cette odeur. C'est au thé vert celui-ci et puis j'ai pas besoin de spray parce que vu que j'ai déjà testé sur moi. En tout cas, je pense que ça doit être la meilleure odeur parmi ceux-là. Je vais encore sentir les deux autres parce que je les ai pas sentis mais elle est super agréable, l'odeur du thé vert. Une chose que j'ai oublié de vous préciser, tout ce qui est de chez Make-up Revolution, I Love Makeup, I Heart Makeup, tout ces tralala, c'est donc cruelty free et c'est vegan pour les personnes à qui ça intéresse. L'autre verre, c'est au concombre. On n'arrive pas à sentir comme ça. Moi, ça sent le concombre, ça va.
Je dirais ça va. Pour le moment, c'est toujours le thé vert mon préféré. Et celui-ci, c'est à la goyave et à la rose. Quoique celui-là, il peut sentir bon quand même. Ah oui, ils sont aussi bons. J'aime bien. Mais le thé vert reste tout de même mon préféré. J'ai trop adoré cette odeur. Donc je pense qu'une fois que ce sera fini, je me le recommanderai peut-être 2 fois afin d'avoir du stock. Si vous voyez des chats courir partout, je m'en excuse. Il fallait qu'ils aient leurs petites 5 minutes de délire au moment où je filme. C'est super frustrant pour moi. Mais bon, passons aux autres articles. Chez Wet n Wild, je me suis pris un rouge à lèvres métallique liquide, toujours cruelty free. Et ça, c'est la teinte Death to Unicorns. Donc ça, en fait, c'est une teinte d'où j'ai fait un tutoriel juste avant cette vidéo. Mais du coup, vous voyez pas parce que j'ai enlevé le rouge à lèvres. Et du coup, j'avais pris ça avec une palette que je vais vous montrer tout de suite après. Pour la teinte, bah voilà, comme je vous ai dit, elle est métallisée. Donc c'est une espèce de gris métallisé. Je vous swatch ça. Voilà, donc vous arrivez bien à voir la couleur. Ensuite, j'ai commandé une palette de chez W7, donc la fameuse palette doux avec laquelle je me suis maquillée les yeux comme vous voyez en ce moment le vert. Enfin voilà, j'ai fait quelque chose d'assez extravagant pour aller avec les cheveux et les ongles en passant. Donc du coup, c'est la Neutral on Ice. Donc moi, je trouve que c'est un dupe de Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a beaucoup de couleurs similaires. Il y a 2 couleurs irisées. Tout le reste, c'est du mat. Et voilà, donc moi, pour le tutoriel, j'ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci. Enfin bref, vous verrez ça quand la vidéo sortira. Toujours de chez W7, je me suis pris la poudre libre mat. Donc c'est la Matte Dreamer. Donc celle-ci pour faire le baking, je trouve qu'elle est top. Bon, j'ai pas encore testé pour faire le baking, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais elle m'a l'air super bien. Puis encore une fois, les articles que j'ai achetés aujourd'hui, franchement, les prix, ils sont très abordables. Ensuite, nous allons changer de marque, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses de cette marque-là. C'est, en fait, non. J'allais dire c'est la première fois que j'achète cette marque-là, mais non, parce que le premier article que j'ai acheté, c'était un gel pour les sourcils, mais c'était la seule chose que j'avais de cette marque. Donc c'est la marque Milani. Et je me suis pris, alors on va commencer pour les lèvres, je me suis pris un traitement pour les lèvres, donc c'est de l'huile. C'est une nouveauté qui me fait beaucoup rappeler à l'huile en fait infusée de chez Clarins. Et du coup, je sais qu'il y a plusieurs senteurs, plusieurs odeurs, plusieurs goûts, ce que vous voulez. Et moi, j'ai voulu prendre celui de mangue et pêche. J'ai déjà utilisé tout à l'heure et vous avez vraiment le goût sur les lèvres. Enfin bref, c'est transparent et ça sent super bon. Donc j'ai voulu tester ceci. Et du coup, mon premier rouge à lèvres Milani, j'ai voulu une couleur choc, une couleur vraiment pour l'été. Du coup, je me suis pris, c'est la teinte numéro 63, la Matte Diva. Donc, c'est un rose flashy. Donc, vous voyez vraiment, bah voilà, c'est un rose flashy, tout simple. Et puis, du coup, comme dernier article, j'ai pris des blushs. J'ai pris 3 blushs. Ça fait des années que je voulais me les procurer parce que j'avais vu chez une youtubeuse, c'était SL Miss Glam. Et du coup, quand j'ai vu, j'ai trop adoré le packaging, le design du blush à l'intérieur. Bref, j'avais trop aimé et j'ai hésité quand même plusieurs années à me les prendre. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est cette fois-ci, il le faut. Voilà. Et du coup, je me les suis pris. Donc, toujours de chez Milani. Ce sont les blushs en forme de rose. Donc, j'ai pris 3 teintes. J'ai pris celle-ci, un peu nude. C'est la Romantique Rose. C'est la numéro 1. Après, vous voyez vraiment que les couleurs sont très discrètes. Je ne sais pas si vous arriverez à voir à la caméra sur le bout de mon doigt. Mais voilà, c'est des couleurs assez discrètes qui sont passe-partout. Ensuite, celle-ci, c'est la numéro 8. C'est la rose thé. Après, si vous voulez voir, bon, celle-ci, on voit quand même un petit peu plus. Et du coup, pour la dernière, c'est la plus flashy. Celle que j'ai flashée en premier, en fait, c'est la numéro 5. C'est la Coral Cove.
Voilà, c'est celle-ci. Et puis, vous voyez bien que c'est très pigmenté. Continuons chez Makeup Revolution. Donc en fait, cette marque, elle a fait une collaboration avec une youtubeuse que je laisserai aussi le nom en barre d'infos. C'est Soft Does Nails. Et du coup, ils avaient plusieurs articles, mais moi j'en ai pris que deux. Donc j'ai pris le rouge à lèvres qu'elle avait en 3 teintes. Je me suis pris le sirop. Et donc c'est une couleur très très nude. Comme ceci, bah, vous voyez que c'est un petit peu dans les tons vieux rose, brun. Et pour aller avec, je me suis pris aussi une des palettes. Donc c'est la Extra Spice. Donc il y a 18 fards à paupières à l'intérieur. Il y a des mats et des irisés. Et puis regardez le packaging comme il est trop beau. En effet miroir, vous voyez ma caméra, vous voyez tout derrière. Et du coup, vous avez un énorme miroir à l'intérieur avec les fards à paupières. Et puis les couleurs, enfin la pigmentation des couleurs, elle est juste, c'est vraiment un truc de ouf. Je vais peut-être vous swatcher, je vais prendre celle-ci, Lakes, vous voyez, Enchanted. Romance, et je suis vraiment en train de faire léger le doigt, hein. Et si je prends vitamine C, c'est un jaune, enfin voilà, vous voyez la pigmentation, elle est ouf. De chez I Love Makeup ou I Love Revolution, ils ont deux noms, donc après du coup je sais pas vraiment lequel c'est. Je me suis pris des mini palettes en forme de tablette de chocolat. Je m'en suis pris trois. Une fard à paupières, celle-ci c'est bronzer et highlighter, et ces deux ici c'est deux highlighters. Donc tout est en poudre. On va commencer par la mini palette fard à paupières. Donc celle-ci c'est la Choc Orange. Et du coup, non mais regardez comme c'est trop trop chou. Ça me fait aussi un peu rappeler Too Faced avec les chocolate bears et tout. Mais voilà, le packaging, il n'est pas 100% le même. Donc voilà, ça change un petit peu. Ils n'ont pas non plus les odeurs, il me semble pas. Quoique. Non, ils n'ont pas l'odeur, c'est l'odeur même de leur fard à paupières. Donc, par exemple, pour celle-ci, c'est la palette fard à paupières. Il y a 8 couleurs, des couleurs chaudes, un peu comme les couleurs qu'il y a dans la Urban Decay Naked Heat. Donc, voilà comment ça se trouve. Encore une fois, il y a un grand miroir et vous voyez les teintes, les couleurs chaudes. Donc ça, c'est très pratique pour voyager ou si vous allez un week-end à quelque part. C'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, on va regarder pour la palette bronzer et highlighter. Après, je trouve que le bronzer va aussi très bien comme highlighter parce que c'est assez irisé. Donc, pour la petite tablette de chocolat, c'est celle-ci. Donc, vous voyez qu'elle est magnifique. Et à l'intérieur, donc toujours avec le miroir, vous avez donc le bronzer et l'highlighter. Donc après, c'est super pigmenté, hein. Donc là, je fais juste un tout petit peu avec les doigts. Et puis, vous voyez que voilà, la pigmentation de cette marque, elle est ouf. Je ne pensais pas du tout parce qu'avant, j'avais pas du tout de cette collection. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre pour essayer. Et je suis super, super contente. Donc, rien que la pigmentation, le prix, parce que le prix, il est très, très bas. Donc, voilà. Et ensuite, pour la dernière palette, donc c'est la palette highlighter, c'est la Chocolate Elixir Glow. Donc, vous voyez, alors ce packaging, j'adore. Je pense que c'est un de mes préférés. Il est super, super beau. Et du coup, les couleurs sont comme ceci. Après, j'ai l'impression que ça me fait un peu rappeler les Kylie. Vous savez, avec les gouttes qui pendent. Vous voyez? Et puis bon, encore une fois, la pigmentation, rien que un léger coup de doigt, vous voyez, voilà, super pigmenté, j'adore. Et du coup, bien sûr, pour pas rater ça, j'ai également pris la palette, la grande palette pour les yeux en tablette de chocolat. Donc vous voyez un petit peu les teintes qu'il y a à l'intérieur. Donc encore une fois, il y a du irisé, il y a du mat. Donc celle-ci, c'est la Chocolate and Peach. Donc celle-ci n'a pas non plus d'odeur. Vous avez le petit pinceau et le petit transparent. Et puis au-dessus, en fait, il y a écrit les noms des couleurs. Je trouve que c'est assez sympa. Après, pour les couleurs, vous voyez un petit peu, ben voilà, dans les tons pêche, foncé,
C'est super beau et puis encore une fois la pigmentation elle est top. Moi j'ai pas trop l'habitude de garder les petits plastiques mais du coup celle-ci je vais la garder. Comme ça je sais les noms. Et en passant je vous montre aussi parce que j'ai également acheté cette tablette de chocolat comme ça. Mais du coup celle-ci n'est pas pour moi. C'est pour ma soeur. J'ai voulu l'offrir pour son anniversaire parce que c'est dans 3 jours. Et celle-ci c'est la... Je vais vous dire le nom et puis en même temps je vais vous montrer. Je ne vais pas la swatcher par contre. Voilà, elle est toute rose. Je trouve qu'elle est trop chou. Celle-ci c'est la Pink Fizz. Donc celle-là, il y a 16 fards à paupières inspirés de l'obsession du chocolat. Oh, elle est belle. Sur la photo, c'est vrai que ça donne une chose, mais comme ça en vrai c'est très joli. Donc encore une fois, bah, il y a les noms sur le petit plastique et les couleurs sont ceci. Également de la même marque, j'ai voulu lui offrir un rouge à lèvres. Donc c'est la couleur Marshmallow Kiss. Et le packaging, pour les personnes qui connaissent la marque MAC, vous allez comprendre. Voilà. C'est vraiment... ouais, c'est comme des dupes de plusieurs marques. Mais je trouve que j'adore ça parce que c'est beaucoup moins cher et puis la qualité, elle est top. Donc là, encore une fois, je ne vais pas swatcher. Mais comme ça, vous voyez à peu près la couleur. Je n'ai pas pris des couleurs très très vives. Hein, parce que c'est vrai que c'est une adolescente, hein, pas une adulte. J'ai également pris un highlighter en forme de cœur. Là, je ne vais pas offrir parce qu'il y a le plastique tout autour, mais je me suis pris le même pour moi que vous verrez tout à l'heure. Et ensuite de chez Wet n Wild, toujours pour ma soeur, hein, j'ai pris un bronzer, donc un bronzer très clair. On voit pas forcément énormément la caméra. Je ne vais pas non plus l'ouvrir parce qu'il y a ici l'étiquette. Et comme c'est un cadeau, voilà, je ne vais pas lui donner un article ouvert. Revenons à moi. Là, je me suis pris, alors je vais peut-être les compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis pris 6 highlighters, donc toujours de la même marque I Love Makeup ou I Love Revolution. Hein. Prenez comme vous voulez. Donc, c'est tous ceux qui sont comme ça en forme de cœur. Donc, on va commencer à swatcher tout ça. Je vais prendre le tout premier, celui-ci c'est le Hidden. Et du coup, donc vous voyez, bah, c'est un petit peu comme les formats Too Faced. Celle-ci, la couleur, c'est un espèce de doré. Et encore une fois, la pigmentation, vous avez juste à passer une fois le doigt. Enfin, c'est super pigmenté. Celui, le même que j'ai pris pour ma soeur, le Lightning. Donc la teinte, elle est comme ça. Super beau. C'est tout clair et puis vous voyez. Après, vous pouvez toujours adapter la pigmentation si vous voulez un peu plus, un peu moins. Après, je pense qu'on est toutes d'accord. Tout ce qui est highlighter, on aime en mettre beaucoup. J'ai pris le Radiance. Donc celui-ci, c'est un petit peu plus couleur peau. Mais vous voyez, il est un petit peu plus rosé. Moi, j'aime bien. Pour le suivant, j'avais trop hâte. Celui-ci, c'est le Unicorns Heart. Voilà, trop joli. Après, bah là, je swatch, les couleurs, elles sont pas mélangées. Mais je pense qu'une fois mélangées, ça donne une couleur unie. Enfin, c'est super joli. Pour les deux derniers highlighters, je les ai pris avec deux autres palettes. En fait, ça va ensemble. Je vous montrerai les palettes, je dirais, en même temps. Et du coup, ce sera les derniers articles. Enfin, j'avais trop de choses à vous montrer. Et du coup, on va commencer par l'highlighter Sirène, cœur de sirène, Mermaid's Heart. Donc après, c'est des illuminateurs pour le visage et les yeux, c'est écrit. J'avais pas remarqué ça. Et du coup, voici pour la couleur. La boîte, elle est comme ça. Et du coup, ceci, bah, c'est un petit peu comme le unicorne, mais voilà, les couleurs, elles sont un peu plus foncées. Il est super beau. Et du coup, la palette qui va avec, c'est celle-ci. Donc, elle n'est pas très grande, comme vous voyez. Les couleurs à l'intérieur sont là. La boîte aimantée, super cool. Après, malheureusement, elle n'a pas de miroir. Bon, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu mettre. Mais bon, après, pour le prix, on va pas se plaindre. Et du coup, les couleurs, il y a des couleurs fantastiques. Donc, genre celle-ci,
Celles-ci, les bleus, enfin bref, les couleurs, elles sont top. Elles sont, ouais, je dirais, elles sont toutes irisées, mais les unes un peu plus que les autres. J'avais l'impression que c'était mat, mais c'est quand même un mat un peu irisé. Enfin bref, voici les couleurs de cette palette. Et du coup, pour l'autre, c'est le Dragon's Heart. Donc c'est celle-ci, je vous montre avec la petite boîte, elle est magnifique. Donc ça, c'est plutôt des couleurs chaudes. Ah, c'est trop beau. Oh, j'adore. C'est super, super joli. Je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu dans mon poignet. J'adore. Faudra que je fasse des tutoriels avec ça. J'aurai plein de vidéos tutoriels. Bon, ce sera un truc de ouf. Je vais essayer de pas toutes les mettre en même temps. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais pour cet highlighter là, c'est celui que j'ai ici en fait. Il est trop trop joli. Bon, après, c'est pas un highlighter que je mettrai tous les jours, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, revenons au dragon. La palette, c'est celle-ci. Donc, encore une fois, c'est la même taille. Les teintes, elles sont ici derrière. Donc, toujours la même chose. C'est vraiment le même principe. C'est juste les couleurs qui changent. Après, par contre, les couleurs, elles me font beaucoup penser à la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. C'est des très très belles couleurs qu'il y a ici, franchement. Un truc de dingue. Regardez-moi ça. Non mais regardez cette couleur, celle-ci. Ou bien même ces deux-là, elles sont vraiment top. J'adore. Après, pour la pigmentation, bah voilà quoi, hein, vous savez, c'est très pigmenté. Et voilà pour cette vidéo review. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions ou si ça vous intéresse que je fasse un certain tutoriel avec certains articles que j'ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je crois même que c'est de ce côté. Donc je pense que je vais pointer ici. Here, you can click here. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.